I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Bienvenue. Le Seigneur de l'Aube est l'un des seigneurs coraniques qui accroche l'attention. Il vient se juxtaposer à côté d'Allah et d'autres seigneurs dans le Coran. Qui est donc le Seigneur de l'Aube? De quel prophète s'agit-il dans la sourate Al-Falaq? S'agit-il de Mahomet ou de Jacob? Bienvenue à bord de cette chaîne YouTube pour découvrir ensemble la sourate Al-Falaq. S'agit-il de Mahomet ou de Jacob? Il s'agit là d'un livre publié en 2020 mais demeuré inconnu du public. C'est parti. I don't think so. No, 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 no. Le Seigneur de l'Aube. S'agit-il de Mahomet ou de Jacob? C'est là le titre d'un livre dans lequel j'ai essayé de montrer que la sourate Al-Falaq s'adresse au prophète Jacob et non pas au prophète Mohammed. Je sais très bien que la majorité des personnes refuseraient de croire à cette thèse. Cela fait partie de son choix. Cependant, si vous êtes du nombre de ceux qui s'intéressent à l'étude comparative entre le Coran et le judaïsme, vous êtes le bienvenu. Commençons par le commencement. I don't think so. No, 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 no. Le Seigneur de l'Aube est l'un des seigneurs divins qui accroche l'attention du lecteur du Coran. Dans cet essai, la sourate Al-Falaq sera désormais nommée la sourate Le Seigneur de l'Aube. Celle-ci nous laisse entendre que ce Seigneur divin se distingue des autres seigneurs coraniques par son pouvoir de protection contre la méchanceté des êtres, contre le danger qui pointe de nuit, contre la magie et contre la méchanceté de l'envieux. I don't think so. No, 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 no. Dans cette optique, le Seigneur de l'Aube se présente comme étant un seigneur auprès duquel le prophète coranique aurait demandé la protection contre le mal des malséants et des malveillants. Ce prophète innommé n'est rien d'autre que le Mahomet, selon la tradition musulmane. Par tradition musulmane, nous entendons dire la littérature musulmane qui se rapporte à l'exégèse coranique, à l'hagiographie du prophète Mahomet et aux hadiths se rapportant à Mahomet et à la naissance de l'islam. I don't think so. No, 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 no. Or, le nom de Mahomet ne figure pas dans la sourate Al-Falaq. Le nom de Mahomet n'est consigné que 4 fois dans tout le corpus coranique. Il figure dans les 4 versets suivants. Sourate la famille d'Imran, verset 144. Sourate les coalisés, verset 40. Sourate Mohammed, verset 2. Et sourate la victoire éclatante, verset 29. De plus, le Coran ne nous a jamais dit clairement et sans embâge que Mahomet est bel et bien le prophète arabe qui nous a légué le Coran et la religion de l'islam. I don't think so. No, 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 no. Dès lors, lire le nom du prophète Mahomet, là où le nom de Mahomet n'est pas consigné, noir sur blanc, dans le corpus coranique, relève de la pareidolie, une sorte d'illusion de la perception du cerveau qui nous amène à remplacer le prophète innommé par le nom de Mahomet. Sur le plan de la logique, il est insensé de lire Mahomet dans un verset tant que le nom de Mahomet n'est pas expressément écrit dans ce verset. I don't think so. No, 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 no. Il va sans dire que le fait de mettre le nom de Mahomet dans un verset où il n'y a pas le nom de Mahomet ne relève pas de l'esprit scientifique, mais de l'idéologie religieuse. Ce serait là une lecture dogmatique qui ne va pas de pair avec l'esprit scientifique. Dans le cas d'espèce, il serait inapproprié, de notre point de vue, de supposer préalablement que la sourate du Seigneur de l'Aube porte sur le prophète Mahomet, tant que cela n'est pas spécifié expressément dans cette même sourate. I don't think so. No, 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 no. Sur cette toile de fond, la sourate du Seigneur de l'Aube est présentée dans la tradition musulmane comme étant une incantation intimement liée au présumé Mahomet de l'islam. Elle nous est présentée comme étant une incantation, une formule magique, une sorte de prière, que le présumé Mahomet récitait pour solliciter la protection contre les préjudices pernicieux des malséants et des malveillants. I don't think so. No, 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 no.
Si l'on se met dans la mentalité des exégètes musulmans, le prophète Mahomet nous paraîtra comme étant un prophète qui disposait de 2 seigneurs, auprès desquels il sollicitait refuge et protection. Il s'agit du Seigneur de l'aube et du Seigneur des gens. L'énoncé de cette dernière sourate nous laisse entendre que le Seigneur des gens offre la protection contre le mal des chuchotements et contre le mal des conseillers malveillants, tant parmi les êtres humains que parmi les djinns. I don't think so. No, 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 no. Sur le plan théologique, l'existence concomitante d'Allah dans le Coran, à côté du Seigneur de l'aube et du Seigneur des gens, nourrit des incohérences et suscite des doutes sur la nature du monothéisme coranique et sur les rapports à établir entre Allah et les 2 seigneurs des sourates 113 et 114. S'agit-il du même Dieu ou d'un syncrétisme faisant état d'une pluralité de seigneurs? Vu sous un angle plus large, le Coran fait état non seulement du Seigneur de l'aube et du Seigneur des gens, mais d'une panoplie de seigneurs divins. Nous y trouvons le Seigneur de l'aube, le Seigneur des gens, le Seigneur des 2 mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des 7 cieux, le Seigneur du trône, le Seigneur des levants, le Seigneur du levant et du couchant, le Seigneur des 2 levants et des 2 couchants, le Seigneur des levants et des couchants, le Seigneur du Moïse et d'Aaron, le Seigneur de cette localité sacrée, le Seigneur de cette maison, le Seigneur de la puissance et le Seigneur de Yeshuru. Les explications avancées par la tradition musulmane au sujet de ces seigneurs coraniques demeurent superficielles et inconsistantes. Elles n'identifient pas concrètement les levants et les couchants auxquels le Coran fait allusion, et elles ne cernent pas les rapports que le Coran établit entre ces seigneurs et les levants et les couchants. I don't think so. No, 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 no. Dans cette perspective, les explications avancées par la tradition musulmane, en ce qui concerne le Seigneur des levants, se trouvent repoussées par Baha'u'llah. Il s'agit là du prophète fondateur de la foi Baha'i. Il est né en 1817 et mort en 1892. Dans son livre intitulé « Le livre de la certitude », Baha'u'llah critique la version musulmane y afférente en avançant ce qui suit. Les savants commentateurs du Coran n'ont pas compris la signification symbolique de ces soleils ou makarek. Ils ont cherché à expliquer le pluriel est ici employé parce que cela s'applique aux 4 saisons où le soleil se lève et se couche en un autre endroit. Telle est la profondeur de leur compréhension. Ils persistent néanmoins à accuser d'erreur et de folie les perles du savoir, ces symboles purs et irréprochables de la sagesse. Aux yeux de Baha'u'llah, le vocable soleil fait référence à 3 choses. Premièrement, les prophètes et les saints. Deuxièmement, les prêtres qui tiennent les rênes de la religion. Et troisièmement, les lois et les commandements dans chaque religion. Néanmoins, si l'on prend pour argent comptant l'interprétation allégorique de Baha'u'llah, il va sans dire que le serment d'Allah par le Seigneur des levants et des couchants ne corrobore pas la thèse du fondateur de la foi Baha'i. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no.